Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des nouveautés de la semaine. Alors, j'ai pas été très actif ces derniers temps, je vous ai fait la grosse vidéo récap la semaine dernière et depuis, j'ai pas fait d'autres vidéos avant celle-ci. Alors déjà, j'ai été malade, donc forcément, ça aide pas et il faut dire qu'il s'est pas passé non plus grand-chose sur le jeu. Donc ce matin, dans cette vidéo, on va voir toutes les nouveautés de la journée, donc je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti. On va commencer avec un petit message par rapport au crash de Sephiroth. J'ai passé la partie solo, mais je l'ai passé hier matin. Voilà, et hier matin, tout simplement hier, je ne pouvais pas tourner de vidéo, donc je n'ai pas pu en fait vous montrer mon combat contre ce Crash 3 de Sephiroth, un combat que je pensais pas passer personnellement, et finalement je me suis un petit peu aidé d'autres vidéos de créateurs de contenu. J'ai fait un petit peu un mix entre plusieurs stratégies équipes, et j'y suis arrivé hier matin. Alors j'ai pas beaucoup tryhard ce Crash, en vrai j'ai dû faire à peu près 20 tries grosso modo, mais j'ai vraiment eu un aspect Theorycraft vraiment en amont et c'est ce qui m'a quand même pas mal aidé. Donc j'ai passé le Crash solo, je vais vous montrer rapidement l'équipe avec laquelle je l'ai passé parce qu'on va pas s'attarder plus dessus étant donné qu'il n'est actuellement plus disponible. Une équipe ici en double DPS, donc c'était celle-ci, donc je suis parti avec Vincent, Tifa et Iris. Donc Iris ici c'était le tank de l'équipe, elle était d'ailleurs assez tanky. Ici au niveau des stats on avait 370 de PDF, on avait 14 700 d'HP, il y avait quelques petites particularités sur le Crash mais je vais pas revenir dessus parce que comme il est non disponible ça sert absolument à rien, mais voilà un petit peu l'équipe avec laquelle j'ai réussi à passer le Crash solo 3 hier de Sephiroth et j'en suis quand même plutôt content. Bref, passons du coup aux news de la journée. Donc aujourd'hui, on avait quelques trucs qui sont arrivés. On va commencer avec la mise à jour de l'événement du nouvel an, le Happy New Year Massive Moshi Mayhem qui a sa partie 2 qui est arrivée ce matin. Alors cette partie 2, elle nous offre pas non plus énormément de choses, elle nous offre juste du farm principalement. On a quand même 3 niveaux ici dans la story, vous avez 2 niveaux histoire et un petit niveau combat pour récupérer quelques cristaux. Au niveau du solo, on a le niveau quotidien numéro 2 qui se débloque une fois que vous avez terminé le niveau 8 et le niveau 9 en solo. Et on a également l'Ex 3. Alors petit conseil pour l'Ex 3, allez-y avec une team DPS magique de feu parce qu'il se met une barrière contre les dégâts physiques. Si vous y allez avec une team physique, vous risquez de galérer de fou. Avec une team magique de feu, vous allez l'exploser. L'Ex 3, il n'y a quasiment aucune difficulté. Et au niveau de la coop, on a évidemment un niveau supplémentaire, le niveau 4 qui a fait son apparition. Au niveau du shop d'exchange, ils ont rajouté une nouvelle arme free-to-play. On a ici une arme pour Yuffie qui est exactement la même chose que celle de Cloud de la partie 1, HP, Firepot. Voilà, c'est l'analyse est plutôt la même que sur l'arme de Cloud. C'est une arme que je trouve intéressante pour les air habilités. Pour le reste, on l'utilisera jamais comme la majorité des armes free-to-play, j'ai envie de vous dire. Et du coup, son skill est quand même assez marrant. On dirait une espèce de marteau pour Yuffie. Pourquoi pas? On a 1000 cristaux à aller récupérer ici également dans cette boutique qui coûte 2025 Festive Fan. Ils ont rajouté des Branding Stones, une multi 4 étoiles et plus une multi classique. Des memories pour Vincent et pour Yuffie. Celle d'Engie, elle était déjà là avant, je ne l'avais juste pas pris. Et des memories Voucher. Au niveau des Silver Bell, maintenant, donc la nouvelle boutique qui est arrivée, classique, Mithril Mithril Or, Catalyse 5 étoiles, des Weapon Parts de Yuffie et des items pour améliorer les armes, crafter des matériaux, pour les sphérier un petit peu plus bas. Et on retrouve également des Gilles. Bon, ça, on commence à avoir vraiment l'habitude. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'ils nous sortent les mêmes boutiques sur ce genre d'événement. Et la boutique des rares ennemis médailles, parce que oui, on peut trouver des pampas dans cet événement, et ils ont rajouté des petites choses. On a ici des Mithril Or, des Mithril qui sont arrivés, donc 10 Mithril ça fait quand même une arme niveau 120, c'est pas dégueu. Des catalystes 5 étoiles pour les matériaux, ils ont remis des catalystes également 4 étoiles, et le reste c'était déjà là avant. Donc voilà au niveau des boutiques de la partie 2, et au niveau des missions événements, donc il y a monter la nouvelle arme de Yuffie niveau 90, faites-le. Je rappelle qu'il vous redonne une box qui vous rend l'entièreté des matériaux que vous avez utilisés pour la montée niveau 90.
il faut faire les différents niveaux solo. Donc là, Celebration for All, c'est un niveau story solo. Faire des expéditions Chocobo et upgrade des matérias. Et la dailies, elle n'a pas changé. C'est toujours faire un combat dans l'événement pour récupérer 50 cristaux. Voilà, au niveau de l'événement, ils ont rajouté également un nouveau panel mission, hein, le niveau 3, qui va vous permettre de récupérer 3000 cristaux supplémentaires, ainsi que pas mal de tickets d'invocation. On a ici des tickets d'invocation 5 étoiles garantis pour différents types de personnages, un 5 étoiles garanti global, et on avait également des multi classiques et 4 étoiles et plus à aller récupérer dans les différentes autres missions. On peut d'ailleurs le voir ici, hein, dans les missions que j'ai déjà faites. Il fallait se loguer une fois, on avait une multi classique. Il fallait monter la nouvelle arme free-to-play, on avait un 5 étoiles garanti de Sephiroth. Récupérer 10 expéditions du Haut-Vent, on avait une multi classique. Faire une tentative en fait dans le nouvel événement Battle Ranking sur le Zetan, donc faire la dailies une fois, un 5 étoiles garanti pour du Zack ou du Cloud, et récupérer des expéditions Chocobo qui vous donnez une multi classique. Donc on a quand même quelques invocations à se faire ici. Et je crois qu'on a fait le tour au niveau de cette petite partie 2 de l'événement de Nouvel An. On va passer du coup à l'événement qui est arrivé ce matin, c'est le Battle Ranking. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on avait déjà eu l'annonce la semaine dernière. Donc j'en ai pas parlé dans ma vidéo la semaine dernière, elle était déjà turbo longue. Donc c'est vrai qu'une fois que j'avais terminé, je me suis dit « Ah, j'ai oublié de parler de ça ». C'est pas grave, on en parlera jeudi prochain quand ça sortira avec tous les détails. Mais on avait déjà l'information depuis une semaine, hein, qu'on allait avoir le Battle Ranking aujourd'hui. Ce Battle Ranking, il va, je pense, être compliqué pour quelques-uns d'entre vous, hein, parce que ici, il va falloir taper exclusivement magique. Oubliez les teams physiques, ici, si vous voulez scorer, c'est vraiment magique qu'il va falloir focus, magique de terre et magique de feu. Et les combats sont assez particuliers et je les trouve plutôt compliqués pour scorer sur ce nouveau Battle Ranking. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail dans l'événement juste après, mais vous avez deux boss. Vous avez le Zetan Rattel qui lui est faible à la magie de terre, hein, donc il est également faible à l'eau, mais dans les bonus de score que vous allez mettre, vous allez diminuer en fait le potentiel, enfin la puissance des attaques d'eau de 80%, donc partir en team eau, c'est assez risqué, mais à la limite, ça peut fonctionner hein, si vous ne prenez pas en fait ce bonus de score. Mais du coup, c'est mieux d'y aller en magique de terre. Et il est accompagné de deux ZAD aussi, de deux espèces de guerriers. Je crois que c'est des guerriers abeilles ou je sais pas quoi, mais on l'a déjà croisé ce mob. Qui sont un petit peu chiants, mais pas non plus extraordinairement relous. Voilà, donc c'est le plus facile des deux combats, hein, le Zetan je trouve. Et on a ici le Materia Guardian. Donc le Materia Guardian c'était le boss de l'événement crossover Rebirth de l'année dernière. Donc on ne l'avait pas revu je crois depuis, ou peut-être dans un boss rush. Je me souviens plus, peut-être dans un boss rush, mais on l'a pas revu souvent. Et c'est un mob qui est un boss qui est assez chiant. Et là dans ce Battle Ranking il est plutôt relou. Il frappe fort et il frappe en zone, donc c'est un petit peu chiant. Il faut taper magique, il faut taper feu dessus, mais vous avez une diminution des dégâts physiques en fait dans les bonus de score, donc c'est mieux de partir magique de feu si vous voulez scorer un max. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail dans cet événement-là. Donc il dure une semaine. Moi je suis dans le groupe 4, actuellement je suis top 19. J'ai pas trop tryhard le combat, mais au niveau des scores, je pense que je vais pas faire énormément beaucoup. Je vais essayer un petit peu de théorie crash. Je vous ferai très certainement une vidéo sur les deux combats pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait pour faire mon maximum de score personnel. Ça vous aidera sûrement à améliorer le vôtre. Donc vous avez les deux trials. Il faut faire les deux trials. Voilà, c'est assez simple. Une fois que vous avez fait les deux trials, vous débloquez les free challenge. Vous avez une dailies sur chacun des différents boss qui vous donne 750 000 additional points. Hein. Donc ça, je rappelle que ça compte pas dans votre score de classement, c'est des points qui vous sont attribués pour vous aider à aller chercher les différentes rewards. Et les rewards, parlons-en. Donc on a les rewards de classement ici, voilà, donc toujours, ils ont amélioré en fait ça depuis un petit moment maintenant. Maintenant, c'est à partir du top 150, quand vous sortez du top 150, que vous commencez à avoir une perte au niveau des tickets. Avant, c'était quand on sortait du top 100. Donc ça, ils ont amélioré un petit peu. Donc moi, je vise toujours le top 100. Si je suis dans le top 150, c'est très bien, hein, mais moi je vise toujours au moins les 20 tickets.
On sait jamais, hein, ça peut donner des trucs intéressants. Et voilà, donc au moins le top 100 chez moi, peut-être top 150. On verra un petit peu ce que ça peut donner. Au niveau des rewards maintenant. Donc vous avez le reward des totals de points. Donc là, c'est le cumul de tous les points que vous allez faire au fil de vos différents tries. Et vous avez des rewards à aller récupérer. Donc il y a des cristaux, il y a des matériaux pour crafter de la matéria, enfin il y a pas mal de choses, des gils, etc. Des branding stones, des mithril or encore une fois ici. Et voilà, cristaux, tout ça, bon ça il y a quand même pas mal de trucs à récupérer. Sachant que ce matin j'ai déjà récupéré plus de 5000 cristaux avec les trucs que j'ai fait. Et il m'en reste, il m'en reste 300 à récupérer ici. Il m'en reste 500 à récupérer ici, donc il y a pas mal de cristaux à récupérer aujourd'hui, donc ça c'est plutôt cool. Et les rewards de stage level, donc là il va falloir faire en fait au moins un des 2 boss au niveau maximum. Donc ça veut dire avec tous les boosts sur lui. Niveau 200, j'ai réussi à faire un 180 pour l'instant. Peut-être que le 200 je peux le faire sur le Zétan, je testerai, mais... Si vous n'y arrivez pas, vous prenez pas trop la tête, c'est que 100 cristaux. Alors je sais que quand on est low spender ou free to play, 100 cristaux, c'est 100 cristaux, mais c'est quand même des combats qui demandent quand même certains setups parce que vous avez énormément de malus sur la tête, donc ça peut être compliqué de taper un niveau 200. Déjà taper un niveau 180, c'est pas mal, un niveau 190 aussi, ça reste quand même plutôt pas mal. Voilà au niveau de l'événement, des rewards, ce que ça donne. Et au niveau des boss, on va rapidement aller voir un petit peu les différents panels de boost score. Hein. Ici, donc les battle effects. Donc sur les étangs, vous allez avoir une diminution de la jauge de commande. Ça veut dire qu'elle va se remplir 70% plus lentement. Vous allez avoir une réduction du nombre de sigils que vous cassez jusqu'à -2, voilà, au maximum. Vous allez avoir des M-Attack buff quand le... Vous allez avoir -5 en fait en M-Attack, donc vous allez avoir un debuff plutôt de M-Attack de -5 quand le combat va commencer, donc il va vous falloir un buffer M-Attack pour pouvoir annuler en fait tout ça, hein, évidemment, pouvoir les passer en positif. Vous allez avoir la vitesse de charge des limites qui est réduite de 50%, le water potency, donc les puissances d'attaque d'eau qui est réduite de 80% ici, chose que vous pouvez enlever si vous voulez en fait passer en DPS d'eau hein, ici, mais vous perdez quand même, vous perdez 75% de bonus de score, donc c'est quand même pas rien non plus. Ensuite, on va avoir un buff de MDF sur tous les ennemis de +5 direct à l'entrée du combat, donc il va falloir encore une fois ici venir diminuer la défense magique de l'ennemi. Alors vous n'avez qu'à tuer le Zétan. Sur celui-ci, vous n'avez pas à tuer ses ZAD, donc vous pouvez focus le Zétan. Les dégâts non élémentaires qui sont réduits, enfin les dégâts non sur la faiblesse, pardon, qui ne tapent pas sur la faiblesse sont réduits de 50%, l'augmentation de la PDF de la MDF de 200% du mob, la P-Attaque, la M-Attaque de 600%, et ici les HP, on peut monter jusqu'à 20 000% pour le niveau 200 hein, ici, et ça fait quand même plutôt beaucoup. Voilà. Ensuite, on va passer du coup à l'autre boss, on va aller voir un petit peu sur le Materia Guardian quels sont les battle effects qui vont être lieux ici. Donc pareil, réduction de la vitesse de charge de la jauge de commande de -70%, durée des debuffs réduite de 70%, P-Attaque réduit de 60%, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut partir avec de la magie et non du physique sur lui, parce que vous avez ici une réduction de 60% de la P-Attaque, c'est quand même pas anodin, ça vous donne 60% de boost score quand même, hein, ici, donc c'est pas rien. La force gauche drain amount est de -50%, donc ça veut dire que vous réduisez 50% moins la jauge de force du mob, sachant que c'est une jauge qui est très importante à réduire. Donc ça, c'est un malus qui fait quand même plutôt mal. La durée des aliments sur nous, donc ça veut dire des debuffs, notamment du poison, qui met à un moment donné est augmenté de 300%, les dégâts de foudre sont augmentés de 800%, les dégâts qui sont non sur la faiblesse sont diminués de 50%, augmentation de la P-Attaque et de la M-Attaque de 400%, et les HP ici on va jusqu'à 25 000%, si vous voulez faire le stage 200, hein, c'est plutôt costaud, 25 000 comme boost d'HP ici. Donc voilà un petit peu au niveau des battle effects qu'on a sur les différents boss. À vous d'ajuster en fonction de votre équipe, en fonction de ce que vous avez en stock. Et pour faire un maximum de score, personnellement, je fais quelques tries en ce moment. On verra jusqu'à où ça va. Au niveau des news, maintenant, on a terminé. On va passer à la bannière. Parce que oui, il y a eu une petite bannière hein, qui est sortie ce matin avec ces nouveaux événements. Et c'est une bannière feature sur Vincent. Voilà, Vincent est seul sur cette bannière. Alors je vous dis d'entrée de jeu, je vais la skip. Celle-ci, c'est le premier costume de Vincent
que je vais skip, mais vous allez voir, je vais vous expliquer évidemment pourquoi, parce que je vais vous donner mon avis sur l'arme et le costume de Vincent, et du coup, écoutez, c'est parti. Donc le costume, il est stylé. C'est vrai que le costume, il est joli, hein. Je sais que quelqu'un dans ma guilde adore le skin de ce costume, et c'est vrai qu'il est quand même plutôt sympa au niveau du skin. Au niveau des air habilités maintenant, donc on retrouve le Physical Magical Ward, hein, 15% de physique et de magic défense, donc ça c'est une très bonne air habilité défensive sur un costume, j'aime beaucoup. Et on retrouve buff debuff extension, donc augmentation de la durée des buffs et des debuffs de plus 60%. Alors, c'est pas un mauvais costume sur Vincent. Il a quand même pas mal de buffs, il a quand même pas mal de debuffs également, donc c'est quand même pas un mauvais costume. Maintenant c'est vrai que Vincent c'est plutôt un DPS, donc on préfère lui mettre des costumes de DPS, des Arcanum, etc. Mais ça reste pas un mauvais costume quand même sur Vincent, mais je pense pas que ce soit un costume mandatory actuellement. Mais c'est un bon costume, je trouve, qui peut dépanner en fait sur le personnage. Donc ça, là-dessus c'est bon. Et au niveau de son arme maintenant, la Kugel Blitz, alors on va la prendre au B6 parce que c'est une arme feature, donc c'est une arme qui sera ajoutée dans les tickets et qui sera également ajoutée dans les wishlists des prochains portails une fois que ce portail sera terminé. C'est une arme qui pour 4 d'ATB va taper magique non élémentaire en zone, va réduire en fait la défense magique de tout le monde de high, donc de -3 direct à partir de OB6. En OB 0 et 1, vous avez un pot de mid et un pot max de mid également. Vous ne pouvez pas aller à -3. En OB 6, c'est jusqu'à -3 direct. Et si Vincent a 70% ou plus de PV, il va se mettre également un buff de dégâts de terre sur lui de +3 avec un max pot de +3 qui dure 35 secondes. C'est très peu, 35 secondes. Honnêtement, on n'a pas le temps de faire grand chose avec ce buff. On a le temps de faire max 2-3 attaques avant de devoir refresh le buff. Et il s'augmente également sa limite gauche de 5%. Air habilité, M attaque, Earth Post, donc plutôt intéressante ici parce que ça va permettre d'avoir une arme en sub dans un build de terre magique, c'est plutôt cool. Et au niveau des slots de matériel, M attaque et le sigil triangle ici en boost sur cette arme là. Alors c'est pas une mauvaise arme, c'est une arme qui combotte évidemment très bien avec son costume, l'augmentation de 60% du buff et des debuffs, sachant que c'est une arme qui met un buff et un debuff également en zone. Donc c'est une arme qui est plutôt cool sur Vincent, qui match plutôt bien avec son arme de dégâts de terre par exemple. Mais du coup c'est une arme, comme j'ai dit, qui va être dans les tickets et qui va être dans les wishlists. Donc moi qui ne suis pas très intéressé par le costume, malgré qu'il soit quand même ok tiers, je vais skip tout simplement cette bannière. Et je rappelle qu'il y a Seed qui sort la semaine prochaine, c'est confirmé depuis maintenant quelques temps. On a même une campagne maintenant sur Twitter. Donc Seed sort la semaine prochaine, très certainement bannière limitée pour lui, comme on a eu pour Vincent, comme on a eu pour NG le jeune également. Donc si Seed vous intéresse, je pense que cette bannière de Vincent, actuellement, c'est mieux de la skip, voilà, et personnellement, ça va skip. Alors moi, personnellement, je prépare le demi-anniversaire, j'ai même skip la bannière Limit Break ici, alors que l'arme d'Iris m'intéresse quand même fortement, donc peut-être qu'il y aura une vidéo invocation sur cette bannière pour au moins faire une page, au moins récupérer une fois l'arme d'Iris, que je trouve vraiment très cool. Mais voilà, là, je me prépare vraiment pour le demi-anniversaire, qui, je rappelle, est début mars. Alors oui, on a le temps. On a 1 mois et demi, mais le demi-anniversaire, on sait qu'on va avoir des limit break et certainement des armes qui vont être très fortes. Donc c'est pour ça que je préfère mes petits cristaux, que je préfère remonter. Mais c'est pas impossible qu'on fasse une page au moins sur la limit break pour l'arme d'Iris, que je montrerai avec des weapon parts évidemment plus tard, si j'arrive pas à l'avoir au B6. Voilà au niveau un petit peu de mon avis sur cette bannière de Vincent et de ce qu'on a eu aujourd'hui au niveau des événements. Donc pas mal de cristaux à aller se faire, il y a quasiment 6000 cristaux à aller récupérer, soit 2 multi, donc c'est plutôt honnête. Pas mal de tickets d'invocation également qui peuvent vous permettre d'évoluer un petit peu dans d'autres armes. Et écoutez, voilà un petit peu pour le tour de cette news. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. On se retrouve sûrement prochainement pour une petite vidéo invoque sur la bannière Limit Break, parce que je vais quand même aller faire une première page dessus pour aller récupérer ça. Ça serait bête quand même de passer à côté de ça, même si de mon point de vue c'est skippable, mais voilà, je pense que une page ça reste ok, et je pense que niveau cristaux je me mets pas trop dans la panade. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt, ciao ciao.